quand il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à tous, soyez bénis. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien au travers de notre dernière série, Comment porter du fruit. J'espère que vous avez été encouragés, que vous avez été enseignés, que vous avez été brisés afin de pouvoir entrer dans le moule de sa vérité. J'espère que vous vous sentez vous-même en route vers le plan parfait de Dieu, que vous avez l'impression de commencer à lui plaire dans vos choix et dans vos décisions. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui s'appelle L'intimité avec Dieu. Sans plus tarder, je vais nous inviter ensemble à présenter ce moment dans la prière. Amen. Père éternel, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici que nous allons ensemble parler du thème que tu as demandé, l'intimité. Nous allons chercher ensemble ta face. Nous allons réclamer ta parole qui vient du ciel. Nous allons réclamer ta pensée. Communique-moi ta pensée, afin que ton peuple puisse entendre ce qui vient de toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, dans la simplicité et dans l'humilité. Viens et remplis ma bouche, Seigneur. Viens et remplis ma bouche, Seigneur. Viens et remplis ma bouche, Seigneur. Exprime-toi ouvertement à ton peuple. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu penses. Et que tes paroles résonnent jusque dans l'éternité, afin qu'il y ait de véritables conversions, de véritables transformations. Et qu'au travers de ces enseignements, de véritables intimes naissent dans ta présence. Manifeste-toi à moi, Seigneur, puissamment, afin que ton peuple soit béni. Glorifie ton nom, Seigneur, car sans toi, je ne peux rien, je ne suis rien. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi remis ces moments. Amen. Amen. Alors nous allons ensemble voir qu'est-ce que c'est que l'intimité. Commençons par une définition basique. Si vous tapez sur Internet, intimité définition, vous aurez caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. La première chose qui m'a interpellée, c'est le véritable sens de l'intimité. On dit de quelqu'un qu'il est mon intime quand il peut voir ce que personne ne peut voir, quand il peut entendre ce que personne ne peut entendre et quand il peut faire avec moi ce que personne ne peut faire. Quand on a plein d'amis et qu'on dit « celle-ci est ma meilleure amie », on parle de celle avec qui on partage les secrets les plus terribles, celle à qui on peut avouer des choses qu'on n'avouerait pas à son père et pas à sa mère. On parle d'une personne qu'on considère à la limite un petit peu comme une suite de nous, une prolongation de nous, un second nous. Être intime avec quelqu'un ou être dans l'intimité avec quelqu'un, c'est être en fusion dans le secret, dans la discrétion avec quelqu'un. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'appliquer par rapport à notre relation avec Dieu? J'ai constaté dans la prière, j'étais en train de demander au Seigneur de me parler, que Dieu lui-même prend la peine de nous préciser au travers des Saintes Écritures, notamment dans Matthieu chapitre 6, qu'il aime les choses qui se font discrètement par rapport à lui. Il est celui qui décide au temps convenable de faire ressortir sa manifestation. Mais en amont, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que tout le monde nous voit prêcher, ce n'est pas que tout le monde nous voit chanter, ce n'est pas que tout le monde nous reconnaisse comme étant en feu, ayant de l'onction, étant puissant. La première chose que Dieu recherche de nous, c'est d'être ses copains dans le secret. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 6. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret, c'est pas ton Père qui voit dans le public. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Dans ma Bible, c'est entre parenthèses lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, au verset 5, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Si c'est aux hommes qu'ils veulent plaire, les hommes leur donneront leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Pas dans le lieu public, pas dans le one-man show, pas dans les 10 000 émissions sur Internet. Et ton Père qui voit dans le secret, et pourtant il sait aussi voir en public, mais il prend la peine de préciser que lui, ce que ses yeux apprécient, ce que ses yeux regardent d'abord, c'est ce qui se passe dans le secret. Qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Au verset 7, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples.
Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Au verset 17, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Aie une belle apparence, une apparence propre. N'est pas une apparence qui prouve ce qui se passe dans le secret. Secret reste secret. Secret reste secret. Il ne va pas parler avec toi dans le secret pour que votre vie secrète soit une vie publique. Matthieu 6, 18, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, le premier caractère à comprendre dans le sens de l'intimité, c'est quelque chose qui se passe en face-to-face. Dieu et moi dans le secret. Dieu et toi dans le secret. Ensuite, nous sommes d'accord que de manière raisonnable, dans la définition basique, humaine, charnelle de la vie de tous les jours, quand on parle d'intimité, il y a des choses qui restent secrètes. Il y a des choses qui restent private. Il y a des choses qu'on n'exposera pas. On pourra raconter certains témoignages. Moi, ça m'arrive très souvent de témoigner en parlant de comment Dieu me reprend moi-même. Mais il y a des choses que je ne vais pas exposer. Jésus passait du temps dans la présence de Dieu. Il passait toutes les nuits en prière. La journée, il rendait ministère. Mais Jésus ne disait pas tout ce que le Père lui a dit dans le secret. Jésus avait des échanges avec le Père. Et on se souvient, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il ne dit pas « je vais aller prier ». Il dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé ». Pourquoi il dit que tu m'as déjà exaucé? Ça sous-entend, je t'ai demandé, tu m'as déjà dit oui pour la résurrection de Lazare. On ne sait pas le reste de ce que Dieu et Jésus se sont dit. Il le remercie juste parce qu'il a déjà dit oui pour l'exaucement. Ça s'arrête là. Dieu nous attend dans l'intimité, dans des moments de qualité avec lui. On peut être en couple, mais le Seigneur aimerait quand même que de temps en temps, on ait des moments en tête à tête. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Souvent, quand on lit la Bible, on est tout seul avec Dieu. Et je vais vous en parler de la lecture de la Bible. J'ai entendu une question. J'ai posé la question au Seigneur longtemps, et je n'arrive pas à capter les réponses. Je dis, Seigneur, mais j'ai déjà prêché plusieurs fois sur l'intimité. J'en ai déjà parlé dans certains de mes messages parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais j'ai dit, mais là, cette fois-ci, Seigneur, dans quel sens est-ce que tu aimerais porter le message? L'idée de partager un message, ce n'est pas d'aller vous prendre ce qui a déjà été prêché, de vous prendre le message de Karambiri ou de Catherine Kuhlman et de juste vous le revomir. Je peux juste vous mettre le lien et vous dire, cliquez sur le lien, vous aurez le message de Catherine Kuhlman, elle saura le dire mieux que moi, est-ce qu'elle a reçu. Mais si le Seigneur me demande de prêcher quelque chose, c'est mon devoir d'aller chercher sa face et de lui dire de quelle manière tu veux que je présente le message. Et j'ai entendu une question. La question était la suivante. Comment être attiré par la présence de Dieu? Je vais parler du premier cas. C'est le cas des personnes qui sont totalement innocentes. Ce n'est pas méchant d'avoir des intérêts, mais c'est vraiment les personnes qui sont attirées vers Dieu de manière très innocente. Comment être attiré par la présence de Dieu? En lisant sa parole pour la découvrir. C'est la réponse qui est montée sur mon cœur. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Si vous me dites, sois attiré par la présence de Jaco. Excusez-moi, mais Jaco, je ne le connais pas. Pourquoi je vais être attiré par la présence de quelqu'un que je ne connais pas? Vous êtes d'accord avec moi que ça n'aura aucun sens. Si quelqu'un vous dit, soyez attiré par un tel. Dans la vérité, si on est vrai, dans votre cœur, vous vous direz, mais qu'est-ce que je gagne à aller dans la présence de cette personne? En fait, tant qu'il n'y a rien qui vous connecte à la personne, tant qu'il n'y a rien qui vous attire, tant qu'il n'y a rien qui soit votre intérêt personnel, en vrai, vous ferez les choses dans l'apparence. Au fond de vous, vous ne serez pas vraiment motivé à y aller. Parce que vous n'avez rien à y gagner, tout simplement. Mais si on vous dit en faisant ça, vous aurez un meilleur poste, en faisant ça, vous aurez de l'argent, en faisant ça, vous serez plus intelligent, là, direct, vous connectez parce qu'il y a un intérêt, il y a quelque chose à gagner derrière. Et donc, si je dois voir quelqu'un et lui dire, vas-y, découvre et apprécie la présence de Dieu, il peut me répondre, mais pourquoi? Je gagne quoi dans la présence de Dieu? Il est important quand même qu'il y ait quelque chose qui lui donne envie d'y aller. Il faut créer l'envie. Et pour créer l'envie, si bien aimé vous êtes à l'église et que vous avez du mal à être intime avec Dieu, je vais vous aider aujourd'hui. Pour créer l'envie, il faut lire la Bible afin de le découvrir. En lisant la Bible, j'apprends qu'il est calme, qu'il est puissant, qu'il est sage, qu'il est excellent, qu'il est géré, qu'il est Rapha, qu'il est
Alpha et Oméga, qu'il est Dieu de miracles. J'apprends qu'il ouvre le ciel, qu'il ressuscite les morts. J'apprends qu'il est la réponse à toutes mes questions. J'apprends, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu prospères dans toutes tes entreprises, selon ce qui est écrit. Je découvre qu'il en donne autant dans le livre des psaumes, autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que les païens cherchent des choses toute la journée en mode acharné, moi, si je me tiens dans la présence de Dieu, je dors, j'ai une révélation, le Seigneur me dit clairement, fais ça. Je me lève, je fais ce que j'ai à faire et je prospère. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil que les païens qui se battent pour avoir un truc et qui y mettent 20 ans. En découvrant ces versets, ça travaille ce qu'on appelle à l'intérieur de nous la foi. En découvrant certains versets, ça fait grandir la foi. La foi en quoi? La foi dans les promesses de Dieu. La foi en ce que Dieu est capable de faire. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais vous voyez, c'est comme un cycle. L'un enclenche l'autre, l'autre enclenche l'autre et l'autre enclenche l'autre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais comment elle vient la foi? Est-ce que la foi, elle tombe comme ça, boum? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que je plaise à Dieu, je dois avoir la foi. Mais pour que je réussisse à obtenir cette foi, il faut que j'arrive à me connecter à la parole de Dieu parce que ma foi viendra de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc déjà, il faut que je la connaisse pour identifier que telle forte pensée qu'il y a dans mon âme, en fait, vient de 1 Samuel 5, verset 8, vient de je ne sais pas quelle autre référence biblique. J'ai besoin déjà de savoir que cela existe et cela vient de la Bible. À ce moment-là, je me dis, je suis en plein travail, le verset monte et je dis, ah, Dieu me parle. À partir de l'instant où j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'a parlé, je ne ferai plus mon ouvrage comme avant. Je le ferai avec de la motivation. Je le ferai avec de la détermination. Je le ferai avec une niaque, une conviction que même si je n'ai rien pour le faire, Dieu est avec moi. Dieu m'a parlé et il m'aidera, il ouvrira les portes, il positionnera les choses, mais je réussirai à la fin de l'histoire à accomplir ce qu'il me demande de faire. J'ai la conviction que je ne travaille plus seul. L'assurance qu'il est avec moi. Jésus est là dans tout ce qu'on fait. Il est là le matin au réveil, il est là au coucher, il est là pendant qu'on mange, il est là pendant qu'on prend la douche, il est là pendant qu'on ment, pendant qu'on triche, pendant qu'on vole, pendant qu'on fornique. Il est là et parfois il détourne le visage. Il est là à tout instant. Si j'arrive à me dire que celui qui est là, il est là, c'est vrai, mais je ne le connais pas. Comment est-ce que je devrais le connaître? En allant lire ma Bible. Plus je lirai ma Bible, plus je découvrirai ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Quand on épouse un homme, avec le temps, on apprend à savoir quels sont les plats qu'il préfère, les couleurs qu'il préfère, son gâteau préféré, comment il aime qu'on parle, comment il aime pas qu'on parle, comment il aime qu'on s'habille, quelle est la couleur qu'il aime voir sur nous. Avec le temps, pour vivre avec quelqu'un, on doit apprendre à le connaître. Et on doit apprendre à identifier ce qu'il aime pour ne pas lui être en horreur, pour ne pas l'attrister, pour ne pas le décourager. Parce que dans une logique, si on décourage la personne, elle s'éloigne. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Ensuite, il y a le cas donc des personnes qui, sans rien demander dans le fond, veulent juste connaître Dieu de manière simple. Je vous invite à lire vos Bibles, à la lire plus souvent, à la lire plus longtemps, à la dévorer. Plus vous lirez votre Bible, c'est comme un vase qu'on remplit. Et en fait, à l'intérieur de vous, le vase va se remplir, se remplir, se remplir. Et vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment, pour vous utiliser, vous n'avez pas besoin que Dieu descende, boum, et puis vous dites, ainsi parle l'Éternel. Juste naturellement, les versets vont remonter. Ils vont remonter et ils vont ressortir. Et puis vous dire, c'est moi qui dis tout ça. C'est moi qui ai prêché comme ça. C'est moi qui ai rédigé cet article, cette prière, oui, parce que les versets remontent et en fait, ça devient comme des balles. Le Saint-Esprit va aller puiser exactement le verset qu'il faut. Il le fait remonter sur votre bouche et vous libérez, et vous libérez, et vous libérez. Et maintenant, le fruit de votre intimité est manifeste à l'extérieur. Voyez-vous, ce n'est pas l'effet inverse. Ce n'est pas je vais me faire connaître à tout le monde, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais être une star, tout le monde doit m'aimer, tout le monde doit m'entendre. Alors qu'en fait, on n'a pas d'intimité. Pour manifester l'intimité à l'extérieur, il faut déjà que le vase ait été rempli à l'intérieur pour qu'on ait quelque chose à donner au peuple de Dieu. Sinon, en fait, on commence à être dans la manipulation, on fabrique des messages charnels et l'esprit n'est pas forcément avec nous quand on prêche. Amen. Je vais parler aujourd'hui un tout petit peu de la deuxième catégorie de personnes. Il y a des personnes qui sont attirées par la présence de Dieu à cause des difficultés de leur vie charnelle. Exemple,
mon mari commence à me battre ou me rejeter, ou il ne me parle plus, il ne m'aime plus, là, ben, je priais de temps en temps, je passais plus mon temps à regarder la télé avec lui, à sortir avec lui, à faire des activités en amoureux. Et tout d'un coup, vu qu'il n'a plus mon temps, je commence à être malheureuse. Et cette grande tristesse va m'emmener à aller chercher Dieu. Parce qu'en fait, je ne vais pas chercher Dieu pour avoir Dieu. Au fond de l'histoire, je vais chercher Dieu parce que je voudrais qu'il me ramène mon mari. Je vais aller chercher Dieu parce que je voudrais un enfant. Je vais aller chercher Dieu parce que je voudrais de l'argent. Donc, il y a des cas où je vais me mettre à aller chercher Dieu parce qu'au fond de moi, je suis trop dans le désarroi. J'ai pas de papier, j'ai pas de bébé, j'ai pas de mari, j'ai pas d'amis. Ou alors, j'ai évolué dans un contexte où on me rejette beaucoup. Parce qu'on me rejette beaucoup, du coup, Dieu va être mon super pote. Je vais l'entendre, il va me parler, il va me répondre. Mais dès que je commence à avoir un meilleur copain qui m'emmène au foot, qui me garde des heures devant la télé, qui m'invite avec lui à gauche, à droite, mes heures de prière, je les oublie. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive à combler le temps, en fait, qui m'attristait parce qu'il n'était pas occupé, mon temps n'était pas comblé par l'amour de quelqu'un, mon temps n'était pas comblé par un enfant, mon temps n'était pas comblé par un mariage, mon temps n'était pas comblé par un bon travail qui me ramène de l'argent. Une fois que ce temps-là, l'ennemi trouve le moyen de le combler, ben, j'oublie la présence de Dieu. À ce moment-là, je réalise que je cherchais la présence de Dieu juste parce que j'avais un manque à combler, pas parce que j'avais besoin de connaître Dieu. Vous voyez la différence? C'est pourquoi il faut que la base soit saine. La base doit être, je lis ma Bible parce que je veux connaître Dieu. Je prie et je rentre dans l'intimité parce que je veux découvrir Dieu. Pas juste parce que je veux prouver à tout le monde que je connais un petit peu Dieu et je vais le manifester et que tout le monde va m'aimer et que je serai célèbre et que. L'intimité, les bases, l'intérêt qu'on a à aller chercher l'intimité avec Dieu, c'est de laisser Dieu prendre une place dans notre vie. Dieu veut que nous soyons attirés par sa présence en posant des actes qui sont dénués d'intérêt, dénués de bénéfices derrière, dénués de je vais connaître Dieu parce que je veux. Il faut qu'on aille connaître Dieu pour le connaître lui. Imaginez quelqu'un que vous épousez et puis en fait, vous le connaissez et puis après c'est bof. Et puis au bout d'un temps, comme vous avez besoin d'un nouveau travail, une nouvelle robe, etc., et que vous ne savez plus trop comment la lui demander et qu'il y a d'autres propositions, vous le négligez et vous commencez à dire à la voisine, ah la robe dont tu m'as parlé, je veux bien. Le travail dont tu m'as parlé, je veux bien. Et on le plante comme ça, on le laisse tout seul. On s'en va. Et on revient le soir, on dit, c'était trop bien ma journée. Hein. J'ai fait telle chose avec Catherine, j'ai fait telle chose avec Sonia, j'ai fait telle chose, etc. Et en fait, il devient un échantillon, il devient de la décoration, il devient quelqu'un à qui on rapporte des choses qu'on a faites sans lui demander son avis. Il n'est plus notre pote, il n'est plus notre conseiller, il n'est plus notre confident, il devient celui à qui on vient donner l'information de ce qui a déjà été fait sans lui. En fait, il n'a plus de place. Très souvent, notre souci d'intimité trouve sa faille dans le fait que, au lieu de demander à Dieu en amont, on vient informer Dieu de ce qu'on a décidé de faire sans lui. On a décidé d'épouser Jacques, alors qu'on n'a pas demandé à Dieu si c'était la volonté parfaite de Dieu ou pas. On a décidé d'aller à cet anniversaire, on n'a pas demandé à Dieu si ça lui plaisait. On a décidé, on a toujours décidé. Et puis en fait, on dit, moi j'ai prié, moi je parle à Dieu, c'est mon copain. Mais en fait, dans notre copinage, c'est de l'information. Seigneur, en fait, j'ai choisi une salle à 8 000 €. Seigneur, en fait, j'ai choisi une robe d'ONU. Seigneur, en fait, on l'informe. Quel est son rôle? Écoutez, une fois qu'il vous a écouté, c'est quoi la suite? Là, c'est le fonctionnement à l'envers. On devrait commencer par lui dire, Seigneur, que penses-tu de ma cérémonie de mariage? Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a une salle qui rentre dans mon budget? Quel est le budget convenable pour ne pas que je regrette d'avoir jeté l'argent par la fenêtre? Qu'est-ce que je devrais faire? De quelle manière je devrais organiser les choses? On lui demande, et en fait, ce que Dieu aimerait, moi en tout cas, c'est ce qu'il m'a fait comprendre, il aimerait participer à notre vie. De la même manière que lorsqu'on a un mari, il est frustré quand on a fait quelque chose sans lui demander s'il était d'accord. Ben, imaginez Dieu alors. Imaginez juste, vous avez dit à quelqu'un, oui, t'inquiète, on se voit à 17h au resto. Et le mari vous dit, mais tu m'as même pas demandé si j'étais d'accord. Tu m'as même pas demandé si on avait un truc à faire ensemble. Bon, imaginez Dieu, le nombre de fois qu'on a pris des décisions sans lui et qu'en fait on dit, ah oui Seigneur, j'ai oublié de te dire, je vais manger avec ce garçon-là qui me court après.
Si tu avais demandé à Dieu, il t'aurait dit qu'il a déjà quelqu'un. Si tu avais demandé à Dieu, il aurait empêché que tu y ailles. Il aurait créé une panne, un souci, tout ça, parce que là-bas, il y a le viol qui t'attend. Si tu avais demandé à Dieu, il y aurait eu des circonstances où tu aurais vu sa main agir parce que tu l'as investi dans ton projet. Mais s'il n'est pas participant de ton affaire, pourquoi est-ce qu'on se plaint lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés et on dit à Dieu, ce n'est pas sérieux, j'ai des problèmes. Je vais vous donner un exemple de personnes qui n'arrivent pas à maintenir l'intimité avec Dieu et qui malheureusement se retrouvent éjectées hors de cette intimité avec Dieu. J'étais allée voir une dame avec un homme de Dieu et cette dame demandait qu'on prie pour son mari. Et bien entendu, elle est venue, elle a tout organisé, c'était pour son mari. À sa grande surprise, l'homme de Dieu commence à parler et il était triste. Et je vais vous dire, je paraphrase, de quelle manière il parlait. Il dit, tu me manques. Elle attend qu'on vienne dire au nom de Jésus, l'esprit de diabète sort du monsieur, tout ça, tout ça. L'esprit de Dieu commence à parler. Et pendant qu'il parle, l'homme de Dieu la regarde, elle. Il dit, tu me manques. Nous avions l'habitude d'avoir nos temps, toi et moi, à 3 heures du matin, je dis n'importe quoi. Je ne me rappelle plus exactement de l'heure, etc. Mais je reste dans l'idée. Tu avais l'habitude de me parler, tu avais l'habitude de me raconter ta journée. Je prenais plaisir à nos moments. Et quand je viens, je ne te vois plus. Je viens à la même heure au rendez-vous, tu n'es plus là. Et là, la dame, elle commence à pleurer. Puis là, on ne comprend pas. On se dit, bon, il se passe quoi? On est venu pour prier pour le monsieur qui est souffrant et tout. Et on entend Dieu qui dit, tu me manques, je ne te vois plus à nos rendez-vous. Elle pleure, elle pleure. Et l'homme de Dieu s'arrête et lui dit, est-ce que ça te parle? Elle dit, c'est vrai, j'avais des horaires avec Dieu. Le Seigneur venait me visiter beaucoup. Mais depuis que mon mari est malade, je n'arrive plus à respecter les rendez-vous. En fait, je crois que le problème, c'est que même si elle veut respecter les rendez-vous, l'ennemi met une oppression dans son esprit qui fait qu'en fait, elle ne va penser qu'à son mari. Au lieu de prier pour les âmes, tous les sujets que Dieu va lui révéler, elle va dire, Seigneur, touche mon mari. Seigneur, guéris mon mari. Oh, il crie, entends la douleur dans la chambre. Seigneur, et à un moment, ça va agacer Dieu parce que tout le potentiel qu'elle a en fait est éteint parce qu'elle est focalisée sur un problème. Voici comment on peut perdre son intimité avec Dieu. Je vais donner un autre exemple. Je parlais encore hier avec une de mes filles qui n'était pas bien par rapport au combat par lesquels elle passe. Et là, je lui dis, dis-moi si je me trompe. Mais en fait, la façon dont les choses se manifestent, c'est tellement compliqué que pendant que ça se manifeste, ça entraîne une baisse de ta foi. Et ensuite, comme il y a une baisse de ta foi, tu vis les choses difficilement comme si c'était une prison ou comme si c'était une punition ou comme si c'était un rejet de Dieu. Et du coup, ça fait que ta vie de prière par la même occasion est affectée par ton problème et donc tu pries moins. Elle me dit, c'est exactement ce qui se passe. En fait, c'est comme un cycle maléfique. On est attaqué et comme on n'a pas assez d'intimité avec Dieu, on ne lui fait pas assez confiance. Les choses s'aggravent dans le monde physique et à l'intérieur de nous, on le vit comme un abandon de Dieu. On se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu là, il ne traite pas le problème? Pourquoi Dieu ne descend pas avec puissance? Il fracasse tout et puis c'est réglé. Et en fait, à l'intérieur de nous, il y a comme une forme de déception qui se pose. On ne se l'avoue pas, mais c'est comme une déception contre Dieu. Comme si genre Dieu n'est pas gentil. Dieu, en fait, il nous a abandonnés. Mais ça, si on vous dit à vous, vous allez dire non, je ne pense pas ça, moi j'aime Dieu. Hein. Ah oui, alléluia, amen. Hein, mais il y a la petite larme là dans le coin, en fait, qui montre qu'au fond, on dit, mais en fait, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et dans le cas de cette personne, le Seigneur m'avait donné une parole de connaissance pour elle. Le Seigneur m'avait dit, avant qu'elle ne demande l'entretien, le Seigneur m'avait dit, dis-lui de supporter encore un peu de temps. Elle est au bout de l'épreuve. Dans peu de temps, ça va se décanter. Et elle me dit, ta parole tombe à pic parce que je suis à un niveau de découragement tel que je vis les choses comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Et là, je m'entends lui dire, comme Noé avec la colombe. La Bible dit que Noé a lâché la colombe. Et aussi longtemps que la colombe n'avait pas un endroit pour poser les pattes, la colombe devait revenir à Noé. Pour dire à Noé, mon ami, il n'y a toujours pas d'endroit pour que je me pose. La Bible dit que la colombe est partie. Quand l'eau a commencé à descendre, la colombe a ramené
une branche d'olivier. Pourquoi l'olivier? On va arriver sur l'olivier plus tard. Je vais d'abord m'arrêter sur la théorie de la colombe qui n'a pas opposé ses pattes. Souvent, le Seigneur investit sur nous. Et on dit, on veut des dons, on veut l'onction, on veut la puissance. Mais on veut toutes ces choses sans faire le travail de l'olivier. On veut l'onction, la puissance, les dons, le feu. On veut la puissance de Jésus. On veut le caractère de Paul. On veut l'autorité de Paul. On veut chasser les démons comme Paul. On veut l'onction de l'apôtre. On veut la puissance spirituelle ou prophétique de la prophétesse. On veut plein de choses. Mais Dieu ne dit pas non. Dieu dit oui. Mais quand Dieu dit oui et qu'il libère l'esprit, le Saint-Esprit a été représenté dans le cadre du baptême de Jésus par une colombe. Quand le Saint-Esprit est libéré sur nous et il regarde, en fait, on est encore noyé dans nos propres combats. L'olivier est encore noyé dans ses combats. Il n'y a que les branches à l'extérieur. Quand il y a les branches à l'extérieur, il va juste prendre une petite branche, il ira dire à Dieu, regarde, elle t'aime, hein? Mais j'ai toujours pas d'endroit pour m'installer en elle. L'olivier est là. Et quelle est la théorie de l'olivier? Un jour, le Seigneur m'a enseigné sur l'olivier. Il m'a donné un chant. Et le refrain de ce chant dit, d'olivier dans l'adversité, tu me bâtis. Dans les temps difficiles, mon ami, tu m'apprends la vie. Et le Seigneur me montrait, regarde l'olivier. La particularité de l'olivier, c'est que l'olivier ne croit que dans la difficulté. Pour qu'un olivier pousse, vous pouvez regarder sur Internet le schéma du planting de l'olivier. Pour qu'un olivier pousse, il faut qu'il y ait du gravier. N'importe quoi, pour que ça pousse, il vous faut de la terre meuble. Une terre où il n'y a pas d'herbe, une terre bien nettoyée. Quand la terre est propre, vous mettez votre graine, ça pousse. Mais l'olivier ne fonctionne pas comme ça. L'olivier ne pousse pas dans la facilité. Pour que l'olivier pousse, il faut que dans la terre, il y ait une partie de cailloux durs, des graviers. Et un des endroits où j'ai vu le plus d'oliviers réunis au mètre carré, au kilomètre carré près, c'est en Israël. Il y a des endroits où vous roulez avec la voiture, vous ne voyez que des oliviers magnifiques. Ils sont où? Sur la montagne rocailleuse. Donc là où il y a le rocher, là où il y a les gros cailloux là, c'est là que l'olivier pousse. Mais c'est un truc de fou. Vous vous direz, mais où est le rapport? Et Jésus, quand il allait prier, il allait au mont des oliviers. Parce que l'histoire avec l'olivier a tout un sens. Gethsémane, je l'ai déjà dit, signifie pressoir à l'huile. Et en fait, celui avec qui Dieu opère doit être comme l'olivier. Il doit accepter les difficultés. Il doit accepter le chemin de la croix. Il doit accepter les épreuves. Il doit accepter d'être rejeté, méprisé, abandonné à cause du nom de Jésus. Il doit accepter d'être comme les balayeurs de la terre, comme dit Paul. Il doit accepter, c'est dans ces difficultés-là que son onction va se décupler. Et comme l'olivier croît, le fruit de l'olivier, donc l'olive, est broyé. À l'intérieur, vous avez une chair délicate et délicieuse à manger. Mais quand on parle de royauté, quand on parle d'action de l'esprit, quand on parle de la manifestation de l'esprit, il faut que l'olive soit pressée. Cette bonne chair-là qui aurait pu être juste consommée gratuitement doit être sacrifiée comme cette femme qui a brisé son vase au pied de Jésus. Le vase d'albâtre, je vais d'une révélation à l'autre, hein, on va s'en sortir. Le vase d'albâtre en Israël, on donnait aux femmes ce vase d'albâtre et en fait on le remplissait de nard. Chaque année, on lui donnait un peu de nard et en fait, le jour de son mariage, c'est là qu'elle utilise ce vase. Le jour où elle se marie, quand elle rentre dans son foyer, comme les musulmans font avec l'encens, les juives prenaient ce vase et ce vase-là était comme le parfum de leur mariage. Et donc, quand on dit, mais comment elle a gaspillé un vase avec un parfum d'un tel prix, c'est parce que c'est comme si au jour de son mariage, elle n'aura rien pour parfumer sa couche de noces. Et donc, quand cette femme est venue briser son vase au pied de Jésus, elle était comme en train de sacrifier tout ce qui était le mariage pour elle. Elle était en train de dire à Dieu, ce qu'une femme peut rechercher toute sa vie, moi je le dépose à tes pieds, je le brise et je te le donne. En fait, la signification était tellement profonde. Aujourd'hui, je donne un extrait comme ça de l'histoire du vase d'albâtre, mais la signification est vraiment profonde. Jésus a été touché par le geste de cette femme. Ce n'était pas qu'un vase qu'elle avait brisé à ses pieds, c'était toute sa vie. C'était ce que les femmes préparent pendant toute leur existence. Quand une femme grandit, on la prépare au mariage. Toute sa vie, on lui dit un jour, tu vas te marier, comporte-toi comme ça, cuisine comme ça, fais le ménage comme ça. Mais elle a tout pris. Elle a déposé ça aux pieds de Jésus. Et donc l'olive prendra toute sa chair, c'est la bonne chair de l'olive qu'on aime bien mettre dans nos salades, etc., etc. On fait tellement de choses avec l'olive.
cette bonne chair-là va être sacrifiée afin d'être pressée pour en faire ressortir de l'huile. Et cette huile, c'est cette huile-là que Dieu valide pour les consécrations des rois, les consécrations des prophètes, les consécrations des apôtres, le savon. Quand j'étais en Israël, ils nous ont emmenés dans un endroit où on nous a montré comment fabriquer l'huile, comment on pressait l'huile. Et ils nous ont expliqué même les 3 niveaux d'huile. C'est-à-dire que quand on fabrique l'huile, il y a 3 niveaux. La première huile, la plus pure, ils allaient la porter au sacrificateur. C'est les prêtres qui recevaient la première huile. C'était d'abord Dieu, la chose la plus pure, la chose la plus parfaite, l'effort le plus intense de ta vie, la chose qui t'a coûté le plus, la chose pour laquelle tu as le plus pleuré, d'abord à Dieu. David a dit, je ne voudrais pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. D'abord à Dieu. Ensuite, il distribuait dans d'autres domaines. Et ensuite, la 3e huile était affectée dans le commerce pour fabriquer les savons, enfin, ce genre de choses. Mais l'huile la plus précieuse était portée au sacrificateur en priorité. Et nous savons tous ce que la Bible nous dit sur l'huile. Imposition des mains avec l'huile l'onction, imposition des mains des anciens. Avec l'huile l'onction, il y a la consécration. Avec l'huile l'onction, il y a la guérison. Avec l'huile l'onction, il y a la restauration. Avec l'huile l'onction, il y a la manifestation de la présence de Dieu. L'huile l'onction représente l'effort du meilleur sorti, l'effort du best-of de toi, le best-of sorti de quelqu'un qui a payé le prix, le best-of sorti de quelqu'un qui s'est consacré, qui s'est abandonné, qui s'est vendu, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jésus allait prier au mont des Oliviers. Il y a plein de monts en Israël. Regardez dans les combats, regardez dans les situations avec David, regardez dans les guerres des rois. Et donc, on a vu que lui, il avait son importance. Et on va revenir sur la colombe qui a pris la branche olivier. La colombe descend, elle a besoin d'un endroit pour poser ses pattes. Aussi longtemps qu'elle ne peut pas poser ses pattes, la colombe ne restera pas. Je peux vous donner en référence un super message qui explique l'histoire de la colombe et l'onction qui n'arrive pas à se poser. Ces colombes ne revient pas de la servante Léontine Dan. On mettra le lien derrière la vidéo. Et donc, je disais à la personne hier, je disais, mais tu vois, comment tu veux que Dieu bâtisse avec toi? La Bible dit qu'avec un homme irrésolu, Dieu ne peut rien faire. Avec celui qui doute, Dieu ne peut rien faire. Et donc, nous les humains, souvent on dit, Seigneur, donne-moi, remplis-moi, oins-moi, etc., etc. Et voici que l'épreuve arrive, et quand l'épreuve arrive, on est tellement secoué par l'épreuve qu'on passe par les cases dont je vous ai parlé, le découragement, l'impression que Dieu ne fait rien, ensuite, bim, la vie de prière prend un coup, et c'est la chute. L'un dans l'autre, on perd l'intimité avec Dieu. Je l'ai dit, si toi tu étais à la place de Dieu, si tu étais un parent, est-ce que tu investirais dans un enfant qui est instable? Est-ce que tu mettrais un potentiel dans la vie de quelqu'un qui, quand ça va bien, il est là, quand ça va pas, il s'échappe? Tu te dirais, mais je prends le risque de ne l'avoir qu'une fois sur 2 ou qu'une fois sur 10 quand tout va bien. Et chaque fois que ça n'ira pas bien, en fait, je ne pourrais pas l'utiliser. Ça fait qu'en fait, je demande à Dieu des dons, mais Dieu veut me les donner, mais il se rend compte que je suis encore tellement instable que même s'il veut les manifester par moi, tant que ma stabilité n'est pas effective, il y a des choses qu'il ne va pas développer en moi. Il y a des dons qu'il ne va pas décupler en moi. Il y a des dons qui ne vont pas fleurir en moi. Et ça me donne l'impression que Dieu ne fait pas attention à moi et ça me rend triste. Ça m'emmène dans une dépression et ça m'emmène dans un auto-rejet de Dieu. Je vais commencer à m'éloigner de Dieu, je prierai moi. Et limite, mes prières vont être Alléluia, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Parce qu'en fait, au fond de moi, je suis fâchée contre Dieu. Et donc là, le piège est enclenché. Et donc, elle réalise effectivement que ça s'est passé comme là, comme dans les étapes que je vous ai citées. Les problèmes sont arrivés. Et je lui dis, mais voilà, par exemple, tu vois, l'année dernière, tu as eu des bons moments avec Dieu, Dieu t'a béni. Est-ce que quand Dieu t'a béni, tu as pensé à Dieu? Est-ce que tu as semé? Non. Vous voyez comment ça fonctionne? Quand tout va bien, ça va tellement bien qu'on peut être dans la présence de Dieu tout le temps. Si Dieu dit viens, on vient, parce que tout va bien, on est content. Déjà, on ne lui a pas rendu grâce pour ce qu'on a eu. Mais même quand on lui rend grâce, parfois c'est mécanique. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que. Seigneur, je te bénis parce que. Seigneur, parce que il n'y a pas de profondeur en fait. Et une fois que l'épreuve est là, ah là, comme on dit pour le fils prodigue, il entra en lui-même. Là, on va entrer en nous-mêmes. Non mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tout d'un coup tu permets ça? Pourquoi? Job a dit, Dieu a permis le bien. Pourquoi ne permettrait-il pas le mal? Mais aucun de nous ne réfléchit comme Job à ce moment-là. Là, Job, là, on a fait une croix sur le livre de Job. On veut tous les autres livres sans celui de Job. On veut le livre des complètes. Seigneur, pourquoi?
Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi mon travail s'est arrêté? Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi? Et je fais comprendre à la personne, dans le feu de la conversation, qu'en fait, tout ce qu'elle reproche à Dieu, Dieu l'a déjà fait. Mais c'est juste elle qui n'a pas capté que Dieu avait déjà agi. Et là, je lui dis par exemple, quand tu as demandé à Dieu qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Elle dit, mais je lui parle et il me reproche telle et telle chose que je n'ai pas faite. J'ai dit, bon, est-ce que tu penses que Dieu est incohérent? Tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai problème 1, problème 2, problème 3, problème 4? Et quand tu lui poses la question, lui, il te répond, je t'ai demandé à telle date de faire telle chose que tu n'as toujours pas faite. Elle dit, bah oui, il me répond ça alors que moi, j'attends qu'il règle mon problème tout de suite. J'ai dit, ben voilà. Nous, on attend souvent que Dieu règle notre problème tout de suite parce qu'on veut traiter la situation charnelle telle qu'elle est sous nos yeux. Mais en réalité, on peut avoir l'impression que Dieu est agacé de nous ou fatigué de nous parce que la réponse à ce problème se trouve dans quelque chose qu'il nous a demandé de faire depuis très longtemps qu'on n'a toujours pas fait. Et en fait, on subit aujourd'hui les conséquences de notre désobéissance. Waouh! Donc, si on avait exécuté au temps où il avait dit « fais ceci » à ce moment-là, en réalité, on n'aurait pas dû se retrouver dans la situation actuelle. C'est parce qu'il savait que la situation actuelle se profilait à l'horizon qu'il nous avait demandé 2 ans plus tôt de faire telle ou telle chose pour éviter d'être là. Et donc, quand on va le voir lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, je suis dans la galère, je n'ai pas d'argent, mon mari me rejette, etc., je vis telle épreuve », il va gentiment, tendrement nous rappeler que la solution avait été donnée longtemps à l'avance, mais qu'on n'a pas voulu l'entendre. Et donc, on a l'impression que Dieu nous méprise parce qu'on lui pose une question et il nous répond par autre chose. Mais en réalité, non. Il est en train de nous dire, réveille-toi. Il y a longtemps, je te l'avais dit, mais tu n'as pas voulu considérer cette chose que je t'ai demandé de faire. Tu l'as mise de côté et ta chair est allée faire ce qui t'arrangeait. Je vais donner un exemple de moi-même pour ne pas parler de quelqu'un d'autre. Je vais aller faire ce qui me semble facile. Je dis la vérité. Il m'est arrivé de dire à Dieu par rapport à quelque chose qu'il m'a demandé de faire. Je lui ai dit, écoutez ma prière. Seigneur, c'est vrai que tu n'es pas content de moi, mais je vais te dire la vérité. La raison pour laquelle j'arrive pas à le faire, c'est parce que j'ai l'impression que c'est des Chinois. Telle autre chose, tu m'as demandé de le faire, ça me semble facile. Regarde, je m'en sors bien, je me lâche, je m'éclate, je développe, je multiplie. Mais telle autre chose, c'est dur. Et du coup, là, j'ai répondu à Dieu et j'estime que Dieu doit se contenter de ma réponse. Mais on est trop balèze. Regardez-nous les humains comment on est avec Dieu. Et puis après, quand ça pète, non, Seigneur, je comprends pas, tu m'as abandonné. Et là, le pire des chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, à son tour, il abandonne. Mauvais choix. Manque d'intelligence. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'aimerais vous interpeller. Dans votre niveau d'intimité avec Dieu, dans tout ce qui a été cité aujourd'hui, est-ce que ces choses vous parlent? Est-ce que ces exemples vous font réaliser qu'en fait le problème de votre intimité avec Dieu, c'est pas Dieu, c'est juste vous qui n'êtes pas à votre poste au moment où lui il est là, parce que lui il est là tout le temps. J'ai eu une image où j'ai vu Jésus et c'est comme si Jésus était debout à côté des personnes. J'ai même l'impression, je ne vais pas dire de bêtises, qu'il ressortait de chaque personne. C'est comme si c'était pour me montrer que, en fait, il y a un Jésus à l'intérieur de chacun de mes fils et de mes filles. Je suis à l'intérieur de chacun d'eux. Je suis avec chacun d'eux. Et puis je le vois de dos, debout à côté de la personne. Donc je vois la personne debout et je vois Jésus. Et puis je me suis dit, oh, trop bien. Et donc Jésus, du coup, tu es à l'intérieur de chacun de nous et tu es avec chacun de nous. Et donc, le Seigneur pouvait me montrer qu'il est là. Et là, je vais donner ma propre interprétation dans l'attente qu'il me confie. Et je pouvais me dire, ok, donc Seigneur, je comprends qu'en fait, tu es là. Et que c'est nous qui te voyons tout en loin. Quand notre cœur n'est pas droit. Quand notre cœur est dans les murmures. Quand notre cœur est dans la colère. Quand notre cœur est dans la rancune. Quand notre cœur est dans la plainte. Pourquoi Dieu, tu ne me donnes pas ça? Nous avons l'impression de le voir loin. Alors qu'en fait, il n'est pas loin. Il n'a pas bougé de place. C'est notre cœur à nous, à cause de notre non-droiture de cœur, qui s'éloigne tout seul de Dieu. Et là, je vais vous donner un autre exemple que le Seigneur m'a donné une fois dans une prédication. Caïn, c'est tout seul éloigné de la présence de Dieu. Quand Caïn a péché, avez-vous lu quelque part dans la Bible que Dieu a dit à Caïn, eh ben, je te vire, ou je t'aime plus, ou que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour ne pas qu'ils touchent le fruit de la vie éternelle. Sinon, le péché aurait été éternel. Il y avait un sens au fait que Dieu les sorte d'un espace géographique. Mais Dieu n'a pas dit à l'homme, je te rejette à jamais, je ne t'aime plus, je ne te parle plus. Bien au contraire, il a dit, dans la malédiction, femme, tu écraseras le serpent. Il ne fera que te blesser le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Donc, dans tous les cas, Dieu nous a toujours donné des solutions, même dans nos bêtises. Mais regardez l'histoire avec Caïn. Beaucoup d'hommes vont dire, ouais, Dieu, il m'aime pas. Mais lisez bien.
C'est Caïn lui-même qui a décidé. Allez, il craque, il s'en va. Et même quand il craque, il s'en va, Dieu dit, celui qui va faire du mal à Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Mais quand même, humain, arrêtons de tout le temps dire, Seigneur, tu m'as rejeté, Seigneur, tu m'as mis de côté, Seigneur, tu m'as frappé. Et le jour où je donnais ce message, le Seigneur me faisait comprendre, mais regarde, dis-leur que très souvent, c'est eux qui s'éloignent de moi. Et ils pensent que c'est moi qui me suis éloigné d'eux. Dieu est là. Dans l'intimité, Dieu t'attend. Dans l'intimité, Dieu te cherche. Dans l'intimité, Dieu s'inquiète. Comme cette dame, tu lui manques. Il attend que tu viennes juste échanger avec lui. Lui, il est là pour les rendez-vous. C'est toi qui l'oublies. C'est toi qui... C'est dans la prière, tu regardes la montre ensuite. Oh, Seigneur, tu sais que je suis fatiguée. Je repars dans ton sommeil. Et lui, il est là. Il n'a pas bougé de son poste. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais j'aimerais vraiment que ce qui a été dit trouve un écho dans vos cœurs bien-aimés. J'aimerais que si vous êtes dans ce challenge en vous disant j'ai l'impression que Dieu ne me répond plus trop, j'ai l'impression que j'ai plus trop de songes, il a dit la solution, c'est d'aller lire votre Bible, d'apprendre à le connaître. Plus vous le connaîtrez, plus vous aurez envie d'être dans sa présence. Plus votre vie de prière sera développée parce que connaissant des choses sur lui, vous pourrez dire, toi maladie, tu ne peux pas m'attaquer. Parce que le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui s'appelle El Rafa, le Dieu de la belle porte dont Pierre pouvait parler en disant, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce Dieu-là va agir dans telle situation. Plus vous connaissez la Bible, plus vous êtes équipé pour la prière, équipé pour l'évangélisation, équipé pour la prédication, équipé pour. En fait, plus vous pouvez vivre à l'extérieur. Mais vous avez d'abord besoin de le connaître à l'intérieur. Vous avez d'abord besoin de développer des temps avec lui à l'intérieur. Vous avez besoin d'avoir une vie secrète avec Jésus à laquelle personne ne participe. Sauf votre époux ou votre épouse. Vous avez d'abord besoin d'avoir un temps sur la montagne de qualité. Moïse a besoin d'aller sur la montagne 40 jours et 40 nuits pour amener les 10 tables de la loi. Dieu aurait pu faire tomber la table de la loi où il dit Moïse, tourne-toi à droite. La table aurait été là, il aurait juste ramassé. Ça aurait été simple comme ça. Pourquoi je n'ai 40 jours et 40 nuits? Il faut que ta chair meure. Moïse, il faut que ta chair meure pour être dans ma présence. Et la Bible dit que lorsque Moïse s'est tenu 40 jours et 40 nuits au pied de Jésus, au pied de Dieu, les 7 premiers jours, Dieu est resté silencieux. Ta chair doit d'abord apprendre à se taire. Pour que Dieu commence à parler, il faut que ta chair se taise. Et donc, la Bible est un modèle pour nous. Vous voyez, au fur et à mesure, je vous parle, le Seigneur fait remonter des choses. Il me met des images. Il me montre Moïse et la montagne. Plus je parle, en fait, il va faire ressortir le bon fagot pour que je puisse vous donner la bonne parole. C'est une vie épanouie à l'extérieur qui prouve une intimité profonde. Catherine Kuhlman se tenait là, elle prêchait, les miracles se passaient. Parce que son intimité avec Dieu était ce qu'elle avait de plus important. Aujourd'hui, les hommes ne lui font tout à l'envers. C'est la vie publique qui devient plus importante. Le fait de prouver aux gens qu'on peut prier pour eux, prouver aux gens qu'ils vont tomber, prouver aux gens qu'il y a le feu, prouver aux gens qu'on a l'onction. Mais excusez-moi, pour développer le proving là, vous avez besoin d'un investissement en amont. Et c'est pourquoi certaines personnes tombent dans la sorcellerie. Parce qu'au bout d'un moment, elles n'arrivent pas à avoir cette intimité avec Dieu qui leur permet d'être remplies. Et comme elles n'ont pas ce remplissage de l'esprit parce qu'il n'y a pas d'intimité, elles sont obligées d'aller chercher des greffiers et des fétiches. Elles deviennent des fausses prophétesses. Elles vont vous donner des fausses prophéties parce qu'elles se sentent obligées de prouver quelque chose aux gens. J'espère que ce message te délivre. Sors des apparences. Jésus veut une relation avec toi qui soit secrète. Il veut des manifestations qui soient d'abord entre lui et toi, avant que le monde ne sache qu'il t'a rempli. Sans plus tarder, nous allons prier. Et j'espère qu'au travers de ce message, tu vas revoir ta notion de on me voit, on me calcule, on me considère, on m'apprécie. Que tu vas commencer à voir qu'il faut que Dieu t'apprécie dans le secret. Parce que c'est Dieu qui va faire en sorte que les gens t'aiment. Il est écrit dans le livre des psaumes. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu seul. C'est Dieu qui élève. On peut faire tout ce qu'on veut. Faire tomber les gens, les pousser même si on veut. C'est Dieu qui va nous élever aux yeux des gens, en attestant aux gens que la parole qui sort de notre bouche ou l'action que nous posons vient de lui. Ce n'est pas à nous-mêmes de forcer l'élévation. L'intimité, c'est la clé. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ces bien-aimés qui ont compris qu'ils ont besoin de stabilité pour être utilisés par Dieu. La colombe a besoin d'un endroit où poser ses pattes. Ils ont besoin d'être stables. Même quand ça s'agite, de dire Seigneur, je vais d'abord prier au lieu de m'énerver, au lieu de m'attrister,
au lieu de me décourager. Ils ont compris, Seigneur, j'espère au travers de cet enseignement que lorsque l'épreuve souffle, lorsque le vent souffle, lorsque les tempêtes arrivent, au lieu de se décourager, de se dire que Dieu les a mis de côté, au lieu de se dire je vais tendre ma main et aller mettre la marque de la bête parce que la souffrance est trop grande, ils ont compris, Seigneur, qu'il faut simplement en toutes circonstances retourner fléchir les genoux dans ta présence et te demander qu'est-ce que tu en penses. Quel est ton avis sur le combat? Quelle est la directive que tu donnes? Quelle est l'orientation que tu donnes? Et à l'instant où on a fléchi les genoux devant toi, le problème est réglé. À l'instant où toi tu as parlé, le problème s'arrête parce que ta parole suffit pour donner une directive, pour donner de l'espoir, pour donner une suite, pour qu'on s'accroche à une promesse. J'espère qu'au travers de cet enseignement, mon frère et ma sœur ont compris que le plus important, ce n'est pas de parler en langue devant tout le monde et de montrer qu'on aime Dieu ou qu'on va à l'église. C'est d'avoir des vrais temps de qualité seul avec Dieu dans le secret ou avec notre époux, notre épouse. C'est d'avoir beaucoup d'heures en off avec Dieu et manifester la puissance de Dieu en très peu de temps en on, de manière ouverte. Prier 6 heures, manifester l'onction pendant 30 minutes. Parfois, on a besoin de 6 heures d'intercession personnelle pour que 30 minutes, ta gloire se manifeste dans l'assemblée puissamment. Aide-nous à commencer à chercher d'abord l'intimité avant de chercher le regard des pharisiens, le regard des hommes, le regard des amis. Aide-nous à aller d'abord cueillir les réponses dans ta présence au lieu de nous agiter à tout vent de doctrine, d'être instable et que le dépôt que tu as planté en nous, Seigneur, au travers de notre recherche de stabilité, commence à te montrer que la fleur peut germer et que donc tu peux continuer d'arroser, que tu peux continuer de rajouter. Aide-nous à être des chrétiens affermis, des chrétiens qui ne se laissent pas endormir par tout vent de tempête et d'informations extérieures, mais qui ne fonctionnent qu'au gré de ainsi parle l'Éternel. Aide-nous à ne plus nous agiter. Aide-nous à ne plus tuer notre foi, tuer notre relation avec toi à cause de on a dit, on a fait, il paraît que la facture est arrivée. Aide-nous, quel que soit ce que nos yeux voient, quel que soit ce que nos oreilles entendent, à aller d'abord dans ta présence, nous asseoir à tes pieds et accepter d'écouter ce qui vient du trône de la grâce. Fidélise-nous à toi, Seigneur. Accorde-nous d'aimer ces moments seul à seul avec toi, ces moments profonds où tu te révèles à nous, ces moments profonds où tu nous manifestes ton amour, ces moments profonds où nous sommes tes intercesseurs choisis pour prier pour les gens à qui tu donnes des secrets, tu donnes des révélations, tu donnes des directives. Nous voulons être cette sentinelle, Seigneur, sur qui tu investis sur la terre. Transforme notre vie de prière et aide-nous à rechercher profondément cette intimité. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai confié la vie d'un frère ou d'une sœur qui avait du mal à être stable, qui avait du mal à s'accrocher à toi et qui était même peut-être tombé dans les murmures. Aide-nous à marcher droit. Aide aussi un frère ou une sœur qui actuellement est dans la frustration, à comprendre que c'est en allant dans ta présence qu'au lieu de s'énerver contre le pasteur, de s'énerver contre la femme de Dieu, de s'énerver contre les autorités, c'est dans ta présence que tu lui diras exactement ce que tu lui reproches. Et il réalisera que l'homme de Dieu n'a pas parlé par hasard, ou que la femme de Dieu n'a pas parlé par hasard. Mais en réalité, il a besoin d'un nettoyage et tu as juste utilisé quelqu'un pour lui montrer qu'il a besoin de ce nettoyage, au lieu qu'il soit frustré et qu'il s'éloigne de la présence de Dieu, comme un Caïn, comme quelqu'un de maudit. Qu'il soit, Seigneur, humble, qu'il revienne dans ta présence, qu'il dise, Seigneur, j'ai entendu l'homme de Dieu m'a fait tel reproche. Éclaire-moi, révèle-toi à moi, afin que je sache quoi traiter dans ma vie. Tu m'as montré, Seigneur, que lorsqu'on me faisait un reproche, j'allais dans ta présence et pendant que j'étais en train de dire, Seigneur, je me repens quand même si je ne sais pas ce que cette personne me reproche vraiment. Tu m'as montré que je pouvais te demander quelles sont les choses qui étaient cachées en moi, qui n'étaient pas traitées. Et c'est là que j'ai compris que parfois on peut nous faire une remarque et nous-mêmes, nous ne réalisons pas que nous avons vraiment fait quelque chose de mal. Mais c'est seulement en allant dans ta présence et en te réclamant de nous révéler ce qui ne va pas qu'on aura la réelle révélation qu'il y a encore de la colère en nous, des murmures en nous, de l'orgueil en nous, de l'hypocrisie en nous, de l'idolâtrie en nous, et qu'il était bon de rester dans l'humilité et de toujours aller à tes pieds chercher des réponses. Aide-nous à changer de cœur, à changer de caractère, à briser notre orgueil, à laisser notre orgueil mourir à tes pieds, afin que ta main, ton amour, ta grâce et ta faveur nous remplissent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, j'espère que ce message vous a fait du bien. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite. Nous verrons ensemble les différents niveaux et les manifestations de la véritable intimité. Shalom, shalom, soyez richement bénis et à vendredi prochain.